Procédons à la correction. Donc on va tout mettre ça en commentaire. Hop. Et maintenant on va écrire nos variables ABC est égal à 5. Int B est égal à 5. Bon, on va pas mettre 5, ce serait idiot. On va inverser nos deux variables. Donc on va écrire un int C. On va écrire sur beaucoup de lignes pour que ce soit le plus compréhensible possible. Donc pour que A et B inversent leur valeur, je veux sauvegarder la valeur de A. Donc je mets dans C le A. Puis ensuite je prends la variable de A dans B. Donc A est égal à B. Je prends la valeur de B dans A, pardon, excusez-moi. Et ensuite, dans B, je récupère l'ancienne valeur de A qui était dans C. Maintenant, on va afficher la valeur de B qui est censée être égale à 5. La valeur de A, pardon, qui est égale à 6. On met un petit handle et on se trompe pas sur les variables. Voilà. Voilà à quoi ressemble tout le travail qu'on a fait pour le moment. La variable de B est égale à 5. La variable de A est égale à 6. On retrouve bien. On a bien inversé nos valeurs. Maintenant que la correction de l'exercice est terminée, on va procéder à l'apprentissage du si, du for, du si, du pour et du tant que, donc if, for et while. Ce sont trois algorithmes entre guillemets pour demander à notre programme de faire des choses à un nombre répété de fois pour le while et le for. La différence c'est que le for, on sait combien de fois ça va être fait, ce traitement. Le while, c'est tant que le traitement, on connaît le résultat, on sait ce qu'on veut à la fin, mais on sait pas combien de fois on doit le faire. Donc c'est la différence entre les deux. Et le if, c'est une condition, c'est à dire que si ça a été fait, faire ça. Sinon, donc le else qui vient avec le if, sinon faire ça. Ce seront les trois que je vais vous apprendre, puis ensuite il y a plusieurs dérivés que je vous apprendrai plus tard, comme le else if ou le do while, ou même plus tard encore le switch. On va commencer par l'apprentissage du si, on remet ce qu'on a écrit en commentaire. Et on va écrire un si, donc on va écrire une variable, et on va écrire si cette variable est égale à quelque chose, on va avoir un résultat. Donc on va déjà écrire un int valeur, qu'on va initialiser à 0, parce que c'est très bien d'initialiser ces valeurs. On va demander à notre utilisateur d'écrire dans la valeur, donc par exemple, on va créer un petit jeu de devinette où les valeurs sont rentrées en brut. Devinez à quel chiffre je pense. Voilà. On va demander à l'utilisateur d'écrire dans la valeur. Et là, on va écrire notre si. If la valeur égale et petite particularité. Le égal est pour l'affectation, mais pour la comparaison, c'est égal égal. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme ça dans le C++. Ce qui est écrit dans le if, généralement, on le double entre ce qu'on écrit dans le code et ce qui est écrit dans le if. Donc la valeur égale égal 5 si la personne écrit 5. On ouvre nos crochets. On va écrire. Vous avez devine. Bon, bah malheureusement on peut pas mettre d'accent. Je peux les écrire, mais vous allez voir, ça va faire des caractères spéciaux. Et vous savez quoi? Soyons fous, on va mettre une condition alors. Si alors, voilà. Nos crochets sont pas obligatoires. Il y en a certains qui codent sur une même ligne, mais c'est vraiment pas esthétique. Et l'objectif dans un code C++, c'est qu'à la fin, lorsqu'on regarde notre code, il faut qu'on s'y retrouve. Donc essayez d'écrire à votre manière. Moi c'est ma manière d'écrire. Je mets tout en ligne. Généralement je ne dois pas, jamais je défile en fait. Jamais j'utilise la barre du bas pour défiler sur le côté droit. C'est problématique, je ne supporte pas ça. Donc le else, on va afficher encore une fois un cout. Vous avez perdu. On ferme notre guillemet.
le handle et on est parti. Dans la console, ah bah vous voyez, j'ai mis un accent et ça m'a mis un chiffre spécial. Devinez à quel chiffre je pense. Bon, je suis un peu bête, j'ai noté chiffre, mais je vais mettre 11, c'est un nombre. Vous avez perdu. Et là en l'occurrence, si je mets 5, vous avez deviné. Chose intéressante, je peux écrire moins 12, vous avez perdu. On va demander d'afficher la valeur. Et si ici j'ajoute ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le unsigned, je peux normalement écrire que des valeurs positives. Vous avez perdu et vous allez voir que ça va écrire dans votre mémoire n'importe quel chiffre. Il faut faire attention, si vous mettez des unsigned, vous allez apprendre plus tard qu'avec le si, c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est que si vous écrivez un programme, admettons, pour choisir le nombre de croissants, et que vous voulez pas que l'utilisateur achète plus de 100 croissants, admettons, et que vous voulez pas que ça aille dans des valeurs négatives parce que ce n'est pas possible d'acheter moins 5 croissants, vous mettez un unsigned et ici pour la valeur, bah écoutez, très intéressant, on va faire combien de croissants vous voulez. Et ici dans le if, il y a un petit cas particulier pour le supérieur, etc. Vous n'avez pas besoin de le doubler. Donc si notre valeur est supérieure à 100, ce n'est pas bon. Donc on va leur dire nous n'avons pas cette quantité en stock. Et dans le cas contraire où c'est en dessous de 100, votre commande sera bientôt prête. Et on affiche le nombre de croissants achetés. Voilà. On relance notre programme. Combien je veux de croissants? J'en veux 85. Votre commande sera bientôt prête. 85 achetés. Et là, dans le cas échéant, je mets moins 12. Nous n'avons pas cette quantité en stock. Ou à l'inverse, je mets 101. Nous n'avons pas cette quantité en stock. Alors, on a mis un strictement supérieur, donc si on veut pile 100 croissants, ça ne fonctionne pas. Alors dans notre cas, là on peut acheter de 0 à 100 croissants, parce qu'on a écrit le code de cette manière, mais si nous inversons, donc il faut que l'utilisateur a acheté moins de 100 croissants pour avoir sa commande prise en compte. Donc ici, il faut que si le nombre de croissants est acheté est inférieur ou égal à 100, la commande sera bientôt prête. Sinon, la vendeuse dira qu'il n'y a pas de cette quantité en stock. La vendeuse ou le vendeur d'ailleurs. C'est du même principe, si on demande du supérieur égal, le égal est toujours à droite. Donc là, je retire le supérieur, si je mets pas le égal et j'en demande 100, ça me dit que j'ai pas cette quantité. Mais si je rajoute le égal et que moi j'en veux 100, je veux 100 croissants. Voilà, votre commande sera bientôt prête, sans acheter. Voilà, donc du coup on aurait pu répondre à cette problématique de boulangère qui veut vendre ses croissants avec la fonction si. Passons maintenant au pour.